Boker Tov, nous sommes le 4 Av et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enaf, Tal Ben Nitsa, Omer Ben Sheli et tous nos protégés, la protection du soldat Jonathan Shimon Ezra Ben Eninor ainsi que tous nos soldats, la protection de Jam Israël, la Refoua Shelema, David Ephraim Ben Ravarana, Ruth Bat Rachel Yehudit Lu Bat Sarah, Tzipora Ava Bat Sarah, Abraham Yehoshua Shil Ben Indai, Ayala, la Refoua Shelema Bekarov de tous nos malades et l'Unishmato, Alon Lulu Ben Yira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos soldats morts au combat, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants de Tzatzal, que leur âme repose en paix. Alors comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée d'hier? Hier, je dois l'admettre, j'ai visité le château de Versailles. Et bien sûr, la conclusion de tout ça, c'est de se dire, ok, c'est immense, c'est grand, mais qu'est-ce que va être le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça va être? Quand on sait que ça, c'est à la chaîne humaine, à la valeur humaine, combien à la valeur de toute la shrina d'Hachem, le Beth Amikdash, il va être beau et grand. Bref, ça laisse dubitatif et pantoise, je vous le dis. Vous savez, j'attends impatiemment tous les jours ce moment privilégié où je m'assois pour vous raconter cette histoire. Et je sais que ces moments, pour certains, sont des bons moments. Des moments où ils apprennent un cours de moussard, où ils se détendent, où certains sont dans leur métro. En tout cas, toujours est-il, c'est un moment particulier où vous prenez le temps, par le biais d'une petite histoire, d'entendre un petit cours de moussard. Avant de commencer, je voudrais vous dévoiler un secret très particulier. C'est un secret qui n'est pas connu de tout le monde. Il y a même beaucoup d'adultes qui ne le connaissent pas. Savez-vous qui nous a dévoilé ce secret? C'est le grand sage Rabbi Yitzhak Luria, ou le Hari Akadosh, dont c'est justement la Haskara en ce moment. C'était un sage d'une grandeur exceptionnelle, et c'est lui qui nous a dévoilé le secret suivant. Chaque mot qui sort de la bouche d'un homme a le pouvoir de fixer ce qui lui arrivera. Encore une fois, je répète, chaque mot qui sort de la bouche d'un homme a le pouvoir de fixer ce qui lui arrivera. Maintenant, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Quand un homme dit un mot positif, ce mot peut engendrer dans sa vie quelque chose de positif. De la même manière, s'il dit un mot négatif, ce mot peut, khalilan, engendrer dans sa vie quelque chose de négatif. Par exemple, si un homme dit « je n'ai pas la force », cela pourra vraiment lui enlever des forces. Par contre, s'il dit « j'ai la force », ces quelques mots auront les pouvoirs de lui donner force. Un autre exemple, si un homme dit à son ami « tu es méchant » ou « tu es un menteur », cela poussera ce dernier à être encore plus méchant ou encore plus menteur. Mais s'il lui dit « tu es un bon ami » ou « tu es un tzaddik », l'ami deviendra encore meilleur. Vous avez compris? C'est pourquoi il est interdit à une personne de dire des choses négatives, que ce soit sur elle-même ou sur les autres. Au contraire, il faut dire des choses positives tout le temps. Comme il est dit, il est interdit de donner au Satan la possibilité d'ouvrir la bouche. Car comme nous l'avons vu, les mots qui sortent de notre bouche ont une grande force et ce qu'on dit, peut se réaliser. Si vous avez compris ce secret, nous pouvons commencer l'histoire. Il y a de nombreuses années vivait un homme immensément riche qui avait 2 fils. Un jour, il leur dit « Mes chers enfants, je vous demande d'aller travailler. » Les 2 fils, abasourdis, lui ont alors rétorqué « Comment aller travailler? Mais papa, tu as beaucoup d'argent, ta richesse peut nous faire vivre de nombreuses années. Pourquoi aurions-nous besoin d'aller travailler ?» Leur père leur a répondu « Vous commettez une grave erreur. C'est vrai que j'ai beaucoup d'argent, mais il est interdit à un homme de vivre dans l'oisiveté. C'est très grave pour un homme de ne rien faire de ses journées, et pour une femme aussi, mesdames. Nos sages de mémoire bénie nous ont enseigné que celui qui gaspille son temps finira par commettre les pires choses, car il n'y a pas plus dangereux que l'oisiveté. Un homme doit étudier ou travailler. Le plus important est qu'il ne soit pas inactif. Et de la même manière, une femme doit être active aussi. Pas forcément le travail, mais faire un maximum de choses. Parce qu'une femme qui ne fait rien, les femmes ayant tendance à parler, feront très certainement du motzi shemra, du lashon hara. Faute très grave, aller raconter la vie des autres, pour faire du cancanage, pour combler le temps, appeler les copines, pour, comme les non-juives, tuer le temps. Non. Les fils ont compris ce que voulait dire leur père et ils ont répondu « D'accord, papa, nous accepterons de travailler. Dans quoi veux-tu que nous travaillions? Et nous nous procurons tout l'argent pour commencer. » Leur père leur a répondu « Je vais vous donner à chacun 200 pièces d'or et avec cet argent, vous irez au marché. Vous y achèterez de la marchandise que vous revendrez. Ainsi, vous gagnerez à chaque fois un peu d'argent.
car il est impossible de rentabiliser toute la somme d'un seul coup. Puis il ajoutait, tous les vendredis avant la prière de Minra, vous viendrez me voir à la maison et vous me direz chacun à votre tour si vous avez gagné de l'argent pendant la semaine ou non. Et moi, je vous offrirai des cadeaux. Les fils très enthousiastes ont alors demandé à leur père vraiment des cadeaux lesquels, et ce dernier leur a répondu, celui qui a gagné beaucoup d'argent recevra 5 pièces d'or supplémentaires. Celui qui a gagné un peu d'argent recevra 1 pièce d'or et celui qui a perdu de l'argent ne recevra rien. Ainsi, les deux fils ont commencé à travailler. Toute la semaine, ils s'attelaient à la tâche et chaque vendredi, ils allaient voir leur père et leur disaient combien d'argent ils avaient gagné. Et ce dernier leur offrait donc de l'argent supplémentaire en fonction de leurs gains. Mais durant une certaine semaine, les fils ont perdu de l'argent. Ils sont allés, comme tous les vendredis, chez leur père pour faire le bilan de la semaine. Le premier fils est rentré et a dit « Papa, je suis désolé, mais cette semaine, j'ai perdu de l'argent. » Son père lui a répondu « D'accord, alors je ne te donnerai rien cette semaine. » Et le fils est sorti de la pièce. Le second fils qui devait rentrer à son tour, s'est soudain souvenu du secret que nous avons expliqué. À savoir, chaque mot qui sort de la bouche d'un homme a le pouvoir de fixer ce qui lui arrivera. C'est pourquoi il s'est dit « Qu'est-ce que je vais dire à papa ? Je vais lui dire que j'ai perdu de l'argent cette semaine. » Il est interdit de dire un mot négatif. Et si je prononce ce mot, cela pourra me causer une perte d'argent. Mais la semaine prochaine, alors, que puis-je faire ? Vous auriez eu une idée pour lui, afin qu'il dise non seulement la vérité, mais ne prononce aucun mot négatif pour autant. Écoutez plutôt ce qu'il a fait. Il a eu soudain une très bonne idée. Il est rentré dans le bureau de son père et lui a dit « Papa, la semaine dernière, j'ai gagné de l'argent. » D'un côté, il n'avait pas menti, car effectivement, la semaine passée, il avait gagné de l'argent. Et d'un autre côté, il n'avait pas prononcé les mots « j'ai perdu de l'argent ». C'était une bonne idée, n'est-ce pas ? Son père, qui était si heureux qu'il ait réussi à trouver un moyen de ne dire que des mots positifs, a décidé de lui offrir 5 pièces d'or. Le fils a souri et s'est exclamé « C'est merveilleux! J'ai dit que j'avais gagné de l'argent et j'en ai bel et bien gagné !» Nous avons appris quelque chose de très important. Nous ne devons jamais sortir de notre bouche des mots négatifs et nous efforcer au contraire de ne dire que des mots positifs. D'accord ? Alors, que Bezrat Hashem, Bekarov, nous ayons le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash. Mais oui, nous l'avons, il est là, à notre porte. Bonne journée à tous et à toutes.